Bonjour, je suis Paulin Conan, je suis développeur full stack Angular, Django, Spring Boot. Euh, j'ai environ 7 années d'expérience professionnelle et si cela vous convient, je vous ferai ma présentation suivant le plan qui suit. Je parlerai dans un premier temps de mes expériences et diplômes. Ensuite, je parlerai des missions que j'ai eu à effectuer pour enfin conclure. Donc, pour ce qui concerne mes diplômes, je suis ingénieur en informatique, un diplôme obtenu au Maroc en 2015. J'ai aussi un certificat en développement Android. J'ai un certificat en gestion de projet sur l'essentiel de la gestion de projet avec un focus sur Scrum. Donc, je suis compétent en Django. Django, c'est un framework Python. Donc, je fais également du Python natif. Je suis aussi compétent en Angular, qui est un framework basé essentiellement sur du TypeScript. Donc, je fais du TypeScript, l'HTML, CSS et console. Et JavaScript, voilà. Je suis aussi compétent en Spring Boot. Ce sont deux frameworks basés sur Java, ou plutôt un framework qui est Spring, qui est basé sur Java, et Spring Boot, c'est une application, un module supplémentaire qui a été développé pour automatiser des choses qui se faisaient manuellement sous Spring. Donc, j'ai des compétences en Spring. J'ai aussi des compétences euh, en SQL, en PL/SQL. Pour ce qui concerne les bases de données SQL, j'utilise principalement PostgreSQL et MySQL. Pour ce qui est des bases de données NoSQL, donc dans la Big Data, j'utilise MongoDB principalement. Et voilà. Donc, je suis très familier à l'environnement GCP, Google Cloud Platform, que j'utilise avec lequel je travaille assez. Et voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne mes domaines de compétences. Je aussi d'autres compétences sur plusieurs autres disciplines, notamment Elasticsearch, qui est une base de données que j'ai aussi utilisée, Kibana, que j'ai aussi utilisé, euh, et plein d'autres technologies que j'ai souvent utilisées dans le cadre des missions qui m'ont été confiées. Voilà. Concernant les missions, je parlerai de quelques-unes. La première mission dont je parlerai est une mission que j'ai effectuée à WeFly Agri. Donc, au sein de cette mission, j'ai eu à travailler sur plusieurs tâches. Je parlerai notamment de trois tâches spécifiques. La conception et le développement d'un logiciel basé d'un logiciel en fait de conception de cartes itératives. C'est un logiciel qui permettait de concevoir des cartes à l'image de Google Maps, mais avec en fait beaucoup d'interactions sur les cartes pour permettre à l'utilisateur d'interagir avec la carte elle-même. Et l'équipe en fait qui a travaillé sur ce projet était constituée de 9 personnes, dont un chef de projet et 8 développeurs. On avait euh, comment dirais-je, une architecture. On utilisait en fait un framework en V pour la gestion du projet, pour le projet. Donc, les tâches que j'ai particulièrement effectuées sur ce projet-là étaient notamment l'analyse en fait des besoins métiers, l'analyse technique, la rédaction du document d'architecture technique. Euh, J'assurais en fait les réunions de planification de la phase en fait pilote du projet. Je travaillais sur un module, le module même qui permettait de charger, je vais dire en fait les cartes, donc de traiter les cartes et d'ordonner le traitement des cartes, si je puis le dire ainsi. Et je mis en place l'environnement de développement et l'environnement de production pour ce projet-là. Nous avons travaillé dans un environnement VMware, vSphere. Nous avons notamment utilisé un VPS, un serveur privé, un cloud privé. Donc, c'était pas voilà. Donc, euh, avec VMware vSphere, nous avons scindé l'environnement que nous avions en plusieurs machines virtuelles et déployé en fait nos solutions sur ces machines virtuelles-là. Donc, les technologies qui ont été utilisées pour ce projet étaient Django 1.11, l'HTML5, le CSS3, PostgreSQL 9, GitLab pour le développement collaboratif, NGIS, Docker
pour la containerisation et le développement. Ensuite, nous avons travaillé sur un second projet, un système d'information géographique, un SIG comme on le dit, qui est un peu proche du premier. Et sur ce projet, il y avait trois personnes qui travaillaient, donc un chef de projet et deux développeurs. Et également, c'est aussi le même environnement qui a été utilisé sur le premier, qui a donc été utilisé sur le deuxième, notamment Django 1.11, Postgre 9, Angular 8, GitLab pour le développement collaboratif, NDX Docker. Et pour la containerisation, bien entendu, c'était donc Docker qui avait été privilégié. Et enfin, je travaillais sur l'étude, donc l'appropriation d'un open source que l'entreprise s'était approprié, voilà, sur un open source que l'entreprise s'était approprié, et j'ai contribué à faire évoluer cet open source là. L'idée c'était de se servir des fonctionnalités de cet open source, de voir en fait, de l'étudier de près et de pouvoir reproduire ce qui était fait pour donner plus de fonctionnalités aux solutions que nous développions au sein de l'entreprise. Et j'étais en charge en fait de gérer cette partie-là. Ensuite, la seconde entreprise dont je parlerai est SydneyPay. Au sein de cette entreprise, j'y ai travaillé comme ingénieur développeur full stack senior Django, Angular et Spring Boot. L'équipe de développement était constituée de 9 développeurs. Donc, les tâches que j'ai eu à assurer au sein de cette entreprise étaient notamment le développement d'un SDK Java, le développement d'une application de réconciliation des transactions de SydneyPay. Parce que SydneyPay, c'était une fintech donc, qui effectuait des transactions financières avec d'autres entreprises. Et après, avec les défis qu'il y avait sur le réseau, il fallait après réconcilier les transactions qui se trouvaient chez SydneyPay avec celles qui se trouvaient chez l'opérateur. Donc, j'étais en charge de développer une application de réconciliation de transactions qui devrait, voilà. Donc, je travaillais sur cette application-là avec un développeur au sein de l'entreprise, voilà. Voilà, c'était un stagiaire en effet, avec qui je travaillais. Donc, j'ai aussi travaillé sur le développement d'un système d'authentification et de gestion des différentes entités de SydneyPay. Je travaillais sur le développement web, même la mise en place du site web, du site vitrine de SydneyPay. Je participais aux différents daily Scrum, je participais au sprint review, au sprint rétrospective, et je rédigeais des guides utilisateurs pour les différents modules que j'ai eu à travailler. Donc, l'infrastructure de SydneyPay était essentiellement basée sur AWS, Amazon Web Services. Voilà. Donc, les technologies qui étaient le plus utilisées étaient Django, Django 3, Angular 12, Angular 11, Java 8, Spring Boot 2, Kibana, Actuator. Actuator, c'est un module de Spring Boot qui est, voilà, pour le monitoring en fait de l'environnement de développement ou de déploiement. Donc là-bas, nous avons utilisé MongoDB, PostgreSQL, Elasticsearch pour les bases de données. Et tout ça se faisait dans un contexte purement agile. Et là, actuellement, je travaille comme consultant à Veolia, qui est Veolia ici en France, qui est une entreprise. Je suis à Veolia O, parce que Veolia travaille dans plusieurs domaines. Je suis à Veolia O, précisément à Vwise, c'est le service informatique de Veolia. Et c'est nous qui concevons des solutions techniques informatiques pour Veolia. Et donc, voilà, je suis là en tant qu'ingénieur développeur. Je travaille sur un projet du nom de Cashwater. C'est aussi un projet qui est censé aider à la réconciliation des transactions pour le service de comptabilité de Veolia O. Et je suis pratiquement seul sur le projet, donc de bout en bout, j'assure pratiquement tout. Nous sommes deux en effet, mais le second, c'est le chef, mon supérieur, qui a d'autres projets qu'il gère. Du coup, sur d'autres projets, finalement, je me retrouve seul à gérer ce projet-là, qui est fondé pour le front-end sous Angular, pour le back-end sous Django, avec une base de données PostgreSQL et une base de données BigQuery. On utilise beaucoup tout ce qui est Cloud Function, tout ce qui est Cloud Scheduler, tout ce qui est voilà,
pas mal d'API en fait que Google met à disposition dans l'environnement GCP pour assurer en fait le, le développement en fait de Cashwater. Donc Cashwater fonctionne sous GCP notamment et, et voilà. Donc à côté de cela, j'ai aussi travaillé sur pas mal d'autres projets, euh, sur des projets en SDJS. J'ai aussi travaillé avec Vue.js, j'ai aussi travaillé avec et bientôt là, je vais démarrer un projet avec sous Flutter pour le développement mobile. J'ai aussi fait des applications mobiles avec Android, via Android Studio. Donc, en gros, voilà. Mais je suis plus axé sur Django, Angular et Spring Boot. C'est plus en fait les technologies que j'utilise notamment. Voilà, donc je vous remercie et je suis donc assez ravi de faire partie de la famille à laquelle vous m'associez. Euh, les divers projets sur lesquels je travaillais étaient des projets à la fois complexes mais instructifs qui, je le crois, m'ont donné un bagage intellectuel qui, à mon avis, saura m'être utile pour produire, je vais dire, un code de qualité pour les projets sur lesquels nous travaillerons. Donc, je reste entièrement porté vers vous et voilà, je crois qu'on réussira ensemble.